Donc le point numéro 2, l'adoption du compte financier unique. Donc je le rappelle, c'est finalement l'expérimentation qu'on avait acceptée en conseil municipal du 8 novembre 2023. Le fait de finalement avoir regroupé et le compte administratif et le compte de gestion, qui nous permet d'avoir seulement ce compte financier unique en annexe que vous avez pu voir. Jean-Claude va le présenter et je devrais sortir quand vous le voterez. Oui, bonsoir. Écoutez, Madame le maire vient de vous résumer ce qu'était le CFU. Rapidement, c'est parce qu'on a voté cette expérimentation en novembre 2023. Donc, vous avez tous eu ce compte financier unique. C'est comme liste de chevet, c'est quand même très intéressant parce que c'est quand même un peu lourd à lire. Et c'est pas simple. Donc moi je vais aller directement à la dernière page déjà pour vous dire que les conclusions vues et certifiées par le comptable supérieur au centre délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats et le comptable sous-signé affirme véritable sous les peines de droit le présent compte. Donc ça c'est la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut on a vu en commission l'autre jour en commission finance les grandes lignes de ce CFU qui est en fait, vous le savez tous, l'image de ce qui a été réalisé en 2023 par rapport au prévisionnel qu'on vous avait présenté. Les grandes masses qui ont bougé, effectivement, c'est surtout sur l'alimentation au niveau des repas. Non seulement on a pris entre 2022 qui a un prix de repas qui était à 2,85 €, il est passé à 3,28 € en 2023 et on a eu un nombre de repas qui était de 78 000 repas en 2022 qui est passé à 82 800 repas en 2023. Donc tout ça cumulé plus les goûters, eh bien ça nous génère une augmentation de 51 000 €, ce qui est quand même assez considérable par rapport au prévisionnel. Mais ça, on est aussi, on a dû absorber ce prix du repas qui a augmenté, le nombre de repas qui a augmenté, et puis Restoria qui nous avait fait valoir, vous vous en souvenez, en 2023, une augmentation qui était de l'ordre de 18% et les tarifs de repas ont été augmentés de 10% au mois de septembre, donc ça veut dire que la commune en a quand même pris une grande part à sa charge pendant 9 mois. Donc c'est un coût qui est pas négligeable. Si on prend le secteur de l'énergie, le gaz, alors vous savez qu'on a mis en place la GVT. Donc si on compare entre 2022 et 2023, je vais essayer de vous passer quelque chose à moins que vous vouliez quelque chose de... Vous les avez tous vus, je suppose. Ouais, mais en 2022, on avait pour le gaz, on avait une facture de 89 551 €. En 2023, on est à 82 055 €. Donc ça, c'est les économies qui ont été générées grâce à la GVT, entre autres, et qui nous ont permis de baisser notre facture. Vous le savez tous, vous avez vu le prévisionnel. Ça sera pas le cas malheureusement en 2024. On a eu des augmentations de fournitures de petits équipements. On a eu des fournitures scolaires. On a eu un nombre d'élèves supplémentaires, donc on a un montant de fournitures scolaires supplémentaires. Ça va de pair avec l'augmentation du matériel pour les écoles. On a des contrats sur la distribution du magazine, sur la mise en fourrière par le garage Louis XVI. C'est un contrat qu'on a pour les mises en fourrière de véhicules. On a des locations. Alors là aussi, c'est un un poste important. On a, vous le savez, mis des Algeco pour absorber des modulaires. Pardon, Algeco, c'est une marque. Des modulaires. Donc les modulaires, on est passé de 37 000 € de location en 2022. On est passé à 94 000 en 2023. C'est uniquement dû à ces modulaires.
On a fait des réparations sur l'entretien de matériel. On a validé des frais divers sur les sorties jeunesse. On a payé des honoraires. On a payé un peu plus d'honoraires d'architectes entre autres pour les frais d'architecte pour l'implantation des modulaires. Il nous a fallu faire appel à un architecte pour cela. Les frais de gardiennage, où on a été obligé de payer des frais de gardiennage pour la sanglerie. Les nettoyages des locaux. On avait en 2022 des factures de nettoyage de locaux. Entre autres, on a externalisé le nettoyage de la médiathèque, mais on avait une facture qui était sur quelques mois, puisque la médiathèque avait été ouverte en septembre 2022. En 2023, on se rend une année pleine. Ce qui explique le surcoût. Enfin, le surcoût, c'est pas un surcoût en fait, c'est le coût normal de la prestation. Autrement, que vous dire de plus sur des chiffres importants. Les subventions, on assure la subvention de l'OGEC, elle est normale, c'est ce qu'on doit. Elle est la cantine privée, là aussi, elle fait l'objet d'une convention, donc le montant baisse. Vous verrez en 2024, il sera encore moins important, puisque au titre de la convention, notre subvention sera à 0 à fin 2024, mais ça c'est un accord entre la commune et puis l'école, le GEC de l'école Sainte-Marie. Le prélèvement SRU, on était à 71 000 en 2022, on est passé à 95 000 en 2023. Il y aura une bonne nouvelle en 2024, puisqu'on a reçu le courrier il y a 15 jours. Donc on a un taux de logements sociaux qui est de l'ordre de 17 et quelques %. Et vous verrez dans les comptes, on a budgété 80 000 euros. En fait, la facture, elle sera, enfin l'indemnité ou la pénalité, enfin appelons ça comme on veut, elle sera de l'ordre de 76 000 euros, donc un petit peu moindre que ce que l'on a budgété pour 2024. On a eu des remboursements sur des assurances pour des rémunérations de personnel. Là, c'est les recettes. Je passe aux recettes sur le fonctionnement. Sur les concessions des cimetières, on a un peu moins. Alors, c'est assez surprenant. Enfin, surprenant, c'est pas surprenant, mais le cimetière communal est saturé, donc on peut plus faire vendre ou louer des concessions, donc on a une baisse là-dessus. Sur la redevance d'occupation provisoire du domaine public, eh bien on a une hausse, puisque alors elle peut paraître significative, mais elle est pas en termes de montant, c'est ridicule. On avait 56 euros en 2022, on est à 1000 et quelques euros en 2023. Un point qui aussi va nous impacter demain, c'est le ralentissement sur les transactions immobilières. On avait budgété en 2023, au budget prévisionnel, on avait prévu 350 000 euros. On a réalisé 446 000 euros. Et si vous mettez ça en regard de ce qui avait été fait en 2022, on était à 520 000 euros, ce qui est quand même pas négligeable. Et là, prudemment, en 2024, on est revenu à une donnée aux alentours de 350 000 euros pour prendre en compte la baisse des transactions immobilières. C'est quand même pas... c'est pas négligeable. L'attribution de compensation de la métropole aussi avait augmenté, mais c'était un effet mécanique sur un réajustement de la CLECT qui nous avait permis d'avoir une subvention qui était en 2022 de 561 000 euros et qui était passée à 661 000 euros. Vous l'avez remarqué en commission, pour l'année 2024, elle sera moindre, puisque le rattrapage de la CLECT sur les années précédentes, on l'a eu une fois, mais on ne l'aura pas deux fois. Donc voilà un petit peu les grandes lignes de ce CFU de 2023. Mais écoutez, je suis à votre disposition si vous avez des questions, mais c'est le reflet de ce qui a été fait au cours de l'année. Est-ce que vous avez des questions ? Pas spécialement, mais je vous propose de passer au vote et demander à Madame le maire de nous abandonner quelque temps. Et nous allons passer au vote suivant les termes qui sont indiqués sur la notice.
Donc, il est demandé aux conseillers municipaux et conseillères municipales d'adopter le premier compte financier unique joint en annexe et présenté à la commission finances du 6 mars 2024. Qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, 1, 2, alors, 4. Abstention. Qui vote pour? Je vous remercie. Qui veut bien rappeler, madame?